Nous allons vous présenter comment préparer ce magnifique terrarium à partir du kit que vous venez de recevoir chez vous. Bonjour Sophie. Bonjour Léa. Alors, on est prête à démarrer. Bon alors, on commence par quoi? Alors la première des choses, c'est d'avoir un bocal impeccablement propre pour qu'on ait une vision très pure sur le paysage intérieur. D'accord, donc on peut le laver avec quel produit? Alors juste de l'eau et un chiffon. Voilà. Pas de produit vitre. Surtout pas, c'est toxique pour les végétaux qu'on va mettre à l'intérieur. Ok. Alors la première étape, c'est de faire la couche drainante qui va se situer au fond du terrarium pour que l'eau d'arrosage ne soit pas en excès. D'accord. Donc on en met combien? Alors, on va remplir toute l'encoche du fond du terrarium. Ok. Et on utilise cette pouzzolane noire. Après, on va avoir le choix, une fois qu'on aura rempli cette encoche-là, soit de faire une couche drainante supérieure blanche. D'accord, donc comme sur cet exemple. Voilà, exactement. Ou bien on continue tout en noir. D'accord, donc comme cet exemple. Voilà, tout à fait. On tasse bien de façon à ce que les graviers de pouzzolane se bloquent les uns entre les autres. Voilà. Une fois que ça s'est réalisé, on va pouvoir passer à la couche de cailloux blancs ou rester en pouzzolane noire. Donc la couche de cailloux blancs, on ne va pas la mettre sur le fond, on va la mettre uniquement sur le bord qui dépasse. Pour apporter de la lumière en fait. Exactement. Donc voilà, on la met de cette façon-là. On ne verse pas. On dépose sur les parois en fait. Exactement. Et l'épaisseur, c'est selon ce que l'on veut créer, soit une ligne très fine, soit une ligne un petit peu plus épaisse, d'1 ou 2 cm de hauteur. D'accord. Donc dans tous les cas, dans le kit, on peut le faire avec ou sans. Voilà, il y a de quoi faire tout en noir, ou bien noir puis blanc. Voilà, on égalise ou non. Si on veut créer des vagues, on peut aussi créer des vagues. D'accord. Voilà. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? Alors maintenant, on va rajouter une fine couche de terre sur laquelle reposera la mousse plate, la mousse en boule et le ficus. D'accord. Est-ce qu'on met toute la terre? Non, là on va déjà commencer par mettre une petite pellicule d'1 cm d'épaisseur, à peu près. Plutôt sur les côtés externes? Exactement. Et un tout petit peu au milieu également. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait à peu près 1 cm sur l'ensemble de la surface du fond. Et là, on vient tasser doucement pour pas trop mélanger les graviers et la terre. D'accord. Avec les doigts en fait. Avec les doigts, tout simplement. Et là, pour créer une meilleure adhérence, on peut donner un petit peu d'eau. Alors, à l'aide d'un vaporisateur. D'accord. Voilà. Ça permet de mieux adhérer. Alors, on se concentre sur le ficus. Alors le ficus, il est dans son petit pot de culture. Donc on va commencer par enlever le pot. Donc là c'est très simple, il suffit de presser un petit peu sur le pot et ensuite on tire sur les racines. D'accord. Donc la motte est beaucoup trop grande par rapport à ce qu'on veut faire, donc on va commencer à aplatir la motte. C'est pas grave, on peut la déstructurer de cette façon-là. D'accord. Voilà. On fait une motte plate. Voilà. Et du coup, ça nous dégage aussi les racines dans lesquelles on va pouvoir venir insérer des cailloux ultérieurement dans la composition du terrarium. Voilà. Une fois qu'on a bien dégagé ces racines digitées, on le met à l'intérieur du terrarium. Alors, est-ce qu'on le centre, le ficus? Alors, moi, je trouve que c'est plus intéressant de le décentrer. Dans ces grands terrariums, on a la place de le faire. Quand on fera les petits, on le centre pour qu'il ait suffisamment de place pour se développer. Là, on peut se permettre de le décentrer. D'accord. Donc une fois qu'on lui a trouvé la place qui nous intéresse, on appuie justement sur la motte. Oui, pour un peu qu'elle s'enfonce légèrement. Voilà. Et il va commencer à tenir un peu par lui-même, mais on va venir le lester avec de la terre. Donc, si tu peux me donner de l'eau, Léa. D'accord. Pourquoi on met de l'eau? On va humidifier un petit peu notre terre pour qu'elle soit un tout petit peu plus collante et qu'elle vienne adhérer mieux aux racines. D'accord. Donc, on prend la terre un petit peu humidifiée et on vient appuyer à la base des racines en un petit dôme qui va faire tenir le ficus. Donc on en met tout autour de la base en fait.
tout autour. Et là, on revient un peu entre les racines. D'accord. Voilà, ça fait un petit monticule qui nous tient le ficus. Il ne faut pas le décentrer trop, il ne faut pas que les feuilles touchent le verre au départ. Parce que de toute façon, en poussant, elles vont venir le toucher. Donc au départ, il faut lui laisser la place de se développer. Voilà. Est-ce qu'on met toute la terre qu'on a reçue dans le sachet ou... Non, juste ce qu'il faut pour le faire tenir. D'accord, de toute façon, il y en possible aura... qu'il nous en reste. Tout à fait, Oui. et ça, il ne faut pas vouloir tout mettre. Et ensuite, on va positionner les pierres. Donc les pierres, chaque terrarium est unique puisque chaque pierre, en fait, est différente. Hein, c'est des pierres naturelles. Et donc, il faut prendre son temps pour les positionner. L'idée, c'est de créer 2 niveaux dans le terrarium, un niveau bas devant, un niveau haut derrière avec la mousse boule. Et c'est les pierres qui vont nous aider à créer cette petite falaise. D'accord. Alors, on peut venir en insérer dans les racines. Ça aide en plus à tenir la pierre. Parfait. Et puis après, venir en mettre devant. Oui, c'est ça. On peut choisir la face qu'on préfère aussi. Il faut prendre son temps à cette étape. Oui, voilà, pour avoir quelque chose qui corresponde esthétiquement à ce que l'on veut donner. Voilà, on peut mettre aussi une autre ici. Voilà, et on peut se servir donc de la base drainante pour les insérer. Ensuite, donc à l'arrière, je vais créer quelque chose de plus haut avec la mousse boule et devant, de plus bas avec la mousse plate. Donc on vient remettre de la terre à l'arrière pour pouvoir mettre tout à l'heure la mousse. Tout à fait. Oui, on rajoute de la terre pour que ça fasse un voilà. dénivelé. Et ça va nous permettre aussi de tenir les cailloux que je viens de mettre à l'avant en remettant un petit peu de terre devant pour les tenir. D'accord, oui. Les orienter un peu plus vers l'arrière. Exactement. Voilà. Et là devant, on vient remettre un petit peu de terre mouillée qui va nous permettre de leur créer une petite base. Ok. Donc l'étape du ficus et des pierres est maintenant réalisée. Exactement. Du coup maintenant, les mousses. Comment on les intègre au terrarium? Alors on a 2 types de mousse. On a une mousse qui est assez épaisse, qui est la mousse boule, et on a une mousse plus plate qui va permettre de faire la différence du niveau. Donc la mousse boule, on en a un morceau qui est trop gros par rapport à ce qu'on veut mettre dans le terrarium, donc on peut la découper. Il suffit juste de la séparer. D'accord, donc de avec cette les mains. Là. Exactement, et après on pourra la recomposer aussi dans le terrarium. Donc là j'en prends un morceau que je viens placer à l'arrière du terrarium. Où il y avait déjà plus de terre en fait. Exactement, voilà. Et je viens l'insérer alors à la main. Quand on travaille dans le petit terrarium, on a moins de place. On peut utiliser, si on veut, une cuillère à long manche. Et voilà, on vient appuyer. On appuie légèrement en fait. Voilà, pour la positionner. Voilà, parfait. Là, je vais en remettre un deuxième morceau à côté. Donc, je reprends ma mousse, j'en reprends un petit morceau que je viens mettre ici. Alors, on peut tenir le ficus en appuyant sur le tronc en haut. On le pousse légèrement, ce qui permet d'insérer la mousse. Il faut qu'il y ait une légère pression en fait. Voilà, exactement. Qu'elle adhère au terreau, au substrat qu'on a mis en dessous. Voilà. Elle se positionne assez naturellement. Et voilà. Parfait. Voilà, donc on a mis la mousse boule. On pourra en remettre un petit peu tout à l'heure, il m'en reste encore un morceau, mais là je vais positionner celle qui est devant. Donc la mousse plate. La mousse plate. Donc je prends la mousse plate, pareil, soit là le morceau est assez adapté finalement à ce que je dois mettre, mais je peux aussi la découper de la même façon à la main. Donc on vient l'intégrer, la positionner un peu comme une moquette à l'avant. Ce qui est intéressant, c'est quand elle remonte un peu sur la pierre qui est devant. Oui. Et pareil, on appuie légèrement et on peut y aller aussi, si on veut, avec la cuillère pour les bords qui sont ici, bien les insérer au niveau du substrat. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'arroser après cette étape ou pas? Oui, alors je vais juste compléter parce que j'ai encore un petit espace ici. Je vois. Oui. Alors, soit on peut mettre de la mousse, soit on a encore un caillou. Donc là, on va venir positionner un caillou ici. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos cailloux du premier coup. Hein. Il y a des choses qui se réadaptent après. Voilà. Et je peux remettre encore un petit peu de mousse à l'avant.
Là, c'est vraiment selon votre imagination et la façon dont vous avez positionné vos cailloux que vous pourrez insérer vos éléments. Et à ce stade-là, donc, on vient réhumidifier la mousse. D'accord. Alors, on va sur les parois avec un petit jet qui va venir nettoyer les parois. Et en même temps, humidifier la mousse. Et nettoyer aussi, si on veut, les cailloux. Bon alors, quelle est la dernière étape? Alors là, c'est une étape de finition. Le terrarium est terminé. Donc on va venir absorber l'eau que l'on a mise avec un papier absorbant. Voilà. Pour obtenir une vision très nette sur ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'on met du liquide bas. Non, toujours avec de l'eau. Hein, surtout pas de produits à l'intérieur du terrarium. Ça, jamais, jamais, jamais. Donc voilà. S'il y a des petites traces de terre en fait qui persistent. On peut remettre de l'eau. D'accord. Voilà. Et recommencer cette étape. Et recommencer l'essuyage intérieur du terrarium. Et on va le faire également à l'extérieur. Donc là, on prend un produit à vitre, là pour le coup, ça ne pose aucun problème. Et on vient nettoyer la vitre extérieure pour avoir quelque chose d'extrêmement net au niveau de la vision sur ce qu'on vient de créer. D'accord. Voilà, c'est terminé. Alors, on va le laisser comme ça pendant une demi-journée, donc le temps que l'eau qu'on vient de mettre un peu en excès s'évapore. Et ensuite, on viendra fermer le terrarium pour que le cycle de l'eau fonctionne en continu. Et s'il y a un petit peu de condensation, eh bien, il suffira de l'ouvrir légèrement comme ça pour que l'eau s'évapore. Dès que la condensation a disparu, on remet le couvercle. Mais maintenant, après cette étape de 3-4 heures, il gardera son couvercle. Parfait. Merci Sophie pour ces explications très claires. Nous avons réalisé le grand modèle, original 19, sur notre site. Vous pouvez aussi réaliser le plus petit modèle, original 12, sur notre site, avec exactement la même méthodologie. Vous pouvez commander ces deux kits directement sur notre site. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Si vous avez apprécié, un petit plus pour nous soutenir. Et puis à bientôt!